C'est parti pour cet épisode de mes bricolos. J'ai pété mes lunettes, donc je suis obligé de prendre ceux de rechange. C'est un peu terrible, ça me va pas des masses. Mais ça fera l'affaire pour faire cet épisode de mes bricolos. Puis là, on arrive mois de décembre. Donc mois de décembre 2025, là avant le changement d'année et la nouvelle année 2026, on commence à arriver dans les épisodes un petit peu bilan, où on essaye d'avoir une vision un petit peu plus élargie de ce qui s'est passé ces dernières années, notamment en l'année 2025. Mais c'est vrai que ces derniers temps, j'ai remarqué qu'il y avait eu énormément de projets qui ont été présentés sur différentes plateformes de robots humanoïdes qui vont soi-disant révolutionner votre quotidien, puisque bien sûr, toujours cette question de l'intelligence artificielle, quel est l'objet qui va incarner l'intelligence artificielle? Ça fait des années donc qu'on en parle dans ces épisodes de mes bricolos, mais c'est vrai qu'il y a cet engouement autour du robot humanoïde, et il y a pas mal de startups qui commencent à présenter et qui vous disent voilà, vous pouvez commander votre humanoïde, vous pouvez vous pouvez le réserver, le mettre de côté en 2026. C'est-à-dire on se retrouve avec des robots partout, quoi. Mais vraiment, il n'y a pas que Tesla, là, il y a Hyundai, il y a One X Tech, alors que ce soit les startups en Californie ou en Chine, là, on se retrouve avec des robots partout. Alors, est-ce que ça fonctionne? Déjà, on va les voir. On va voir un petit peu tous ces robots, ce qu'ils proposent, et est-ce que c'est vraiment révolutionnaire? Est-ce qu'on aimerait bien avoir ces espèces de machines dans nos habitats respectifs? Je ne suis pas vraiment certain, mais bon. Pourquoi pas, on peut quand même analyser le produit, mais en dehors de ça, est-ce que c'est la solution? Est-ce que vraiment on va vers ça, quoi? Est-ce que, en termes d'usage, de fonctionnalité, c'est logique de penser à un humanoïde, à un robot humanoïde qui va se déplacer dans votre habitat? Donc moi, je vous propose qu'on se retrouve tout de suite en couleur pour découvrir tout ça ensemble. Vous allez voir, c'est passionnant, mais en même temps terrifiant, quoi. C'est un peu... voilà. Allez, à tout de suite, les amis. Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de mes bricolos, épisode numéro 12 de la saison 6. Comment vont mes bricologistes préférés? Comment ça va, les amis? J'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine. Alors attendez, petite pause, quand je parle des bricologistes, aussi appelés les bricologues, je parle de ceux qui sont abonnés à cette chaîne. Donc si vous voulez rejoindre la Dream Team des bricologistes, c'est le moment de vous abonner, vous cliquez sur le petit bouton abonnement. Vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche, comme ça vous recevrez une notification à chaque fois que je publie un nouvel épisode de mes bricolos. Mais bon, c'est notre petit rituel hebdomadaire de toute façon. Chaque mercredi à 17h GMT, je publie un nouvel épisode de mes bricolos, et dans ces épisodes de mes bricolos, on prend le temps de prendre sa respiration, parce que là j'ai fait une phrase où j'ai même pas respiré, mais bon, on prend le temps de discuter, commenter, blagasser, je sais pas moi, mais papoter autour des dernières actualités, de la création, de l'innovation et du design. Et donc évidemment, vous l'avez remarqué, tous ces épisodes de mes bricolos sont tournés, enregistrés en direct, et c'est aussi ça le principe de ces épisodes, c'est que ça me permet d'avoir un avis le plus sincère et le plus direct possible, mais aussi ça a valeur d'archive, parce que évidemment, quand on parle de robots, on pense à l'Optimus de Tesla, cette espèce de machine. Souvenez-vous les amis, j'avais fait un épisode il y a maintenant 2 ans, puisque quand je parlais 2024, l'IA incarnée, c'était un épisode que j'avais fait fin 2023, à peu près en décembre aussi 2023, où j'expliquais, en fait, l'année 2024, ça va être la question de quel est l'objet pour incarner, qui va incarner l'IA, dans lequel l'IA, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une boîte de dialogue que tu peux avoir sur ton téléphone, ChatGPT, Grok, Claude, ce que tu veux, mais c'est des boîtes de dialogue un peu comme des messageries, comme des applications de messagerie, et puis tu es en train de parler à une boîte de dialogue. C'est complètement archaïque, alors qu'en fait, cette intelligence artificielle, tu as envie d'interagir avec elle de façon très intuitive, intuitif, tu vois ce que je veux dire, et pas forcément en train de taper sur ton clavier de téléphone. Il y a quelque chose qui est... qui fonctionne mal, qui est pas logique. Donc c'est vrai que déjà à l'époque, en 2023, je me posais la question, et dans ces épisodes de mes bricolos, on se posait la question de quel est l'objet qui allait incarner l'IA, et on découvrait l'Optimus de Tesla, qui était vraiment le premier robot humanoïde. Mais bon, le truc, c'était assez impressionnant, tu le voyais, même un peu flippant, tu vois, il y avait un côté dystopique, parce que tu te dis, avoir un robot chez toi, mais tu te dis, c'est très nouveau, c'est pas tout de suite, c'est pas maintenant, ça sera plus tard, on verra les amis, il faut pas non plus trop triper. Mais en fait, finalement, ça n'a pas duré très longtemps. Regardez, Yanko Design en parle, Design Boom en parle, ce petit robot humanoïde plutôt sympathique, et je pense que c'est pour ça qu'ils en parlent. Parce que quand tu compares celui de Tesla, tu vois, le robot de Tesla qui est assez flippant, tu vois, qui a un côté un petit peu, je vais en guerre, va-t'en guerre.
Quand tu compares ça avec ce petit... alors, ils ont tous le même nom. Hein. Lui, c'est... Comment il s'appelle ? Lui, il s'appelle le... machin, je sais pas quoi, là. Le Memo. Voilà, le Memo. L'autre, c'est Optimus. T'en as un autre qui s'appelle le Neo. Enfin, bon, tu vois, ils ont tous un peu le même nom. Mais voilà, ce petit truc un petit peu sympa. Je trouve qu'il est plutôt bien fait avec sa petite casquette pour cacher les capteurs. Bon, tu vois, tu te dis, bon, il y a un objet, tu vois, on est quand même sur un objet que l'Optimus de Tesla, t'as pas envie de l'avoir chez toi parce que tu te réveilles le matin, t'es pas encore vraiment, tu vois, t'es un peu dans le gaz, tu te réveilles, tu sors de chez toi, là, enfin de ta chambre, là, complètement débraillé en pyjama, boum, tu tombes sur l'Optimus, t'as de quoi te faire un arrêt cardiaque. Bon, tu tombes sur le Mémo, c'est plus... Ouais, tu lui fais un check, tu lui dis ça va tonton, prépare-moi un café, tu vois. En gros, tu comprends ce que je veux dire. Et d'ailleurs, c'est ce que tu vois dans la vidéo. Alors, ce qui est assez flippant dans la vidéo, c'est ça, regarde. Moi, ça me fait flipper. Il faut avoir un petit peu un esprit critique. Mais je veux dire, je suis les mecs qui... Enfin, je réfléchis à la communication de l'objet. Alors là, tu vois les parents qui sont dégoûtés, tu vois. Ils voient leur fille qui est en train de faire un gâteau. Ce qui normalement doit être... Tu vois, c'est assez normal. Les enfants, ils aiment faire de la bouffe. Ça les fait marrer. C'est un petit moment que tu peux partager avec ton gamin. Tu vois, bon, il va falloir ranger et nettoyer. Mais... les désagréments de nettoyer la cuisine, mais que tu as comparativement au partage que tu peux avoir avec ton gamin, ça va quoi. Mais là non, ils sont dégoûtés, tu vois, les mecs ils sont saoulés. Et là tout d'un coup, t'as Mémo qui se débarque, les parents se retournent, ils voient Mémo, ils font ah c'est cool, c'est bon, on peut laisser faire parce qu'en fait on n'aura pas à s'emmerder, vas-y, on est mort de rire, laisse-la faire n'importe quoi la gamine. De toute façon on l'a complètement foirée, donc il y a Mémo qui va s'en occuper. T'as vu, je t'ai fait un pitch, mais c'est flippant. Pareil, la gamine, elle est toute seule dans sa chambre, il n'y a personne pour jouer avec elle, mais t'as Mémo derrière, il en a rien à foutre. Tu peux lui envoyer la veste sur la tête, lui, il s'en cogne, hein, il va pas se révolter, jusqu'à présent. Tu vois, et tout est basé là-dessus. Tu vois, le père, il est dégoûté, il s'emmerde, il est là. Ah, regarde, elle a fait péter le vase. Bah, je peux continuer à boire mon café tranquille parce que j'ai mon Mémo qui va faire le taf, tu vois. Ouh, c'est pas. Et tu comprends ce que je veux dire. Il y a un côté, ouais, mais si c'est ça, c'est la façon dont tu rêves de solutionner les interactions humaines et les problématiques du quotidien, c'est pas terrible. Tu comprends ce que je veux dire. Il y a un côté, ouais, comme ça, je peux laisser mes mots s'en occuper et pendant ce temps, je vais scroller sur Instagram, bouffer des shorts. Et quand je dis des shorts, tu sais, c'est les trucs à la seconde là sur Instagram, TikTok et tous ces machins là qui sont espèce d'aliénation qui est terrible. Et puis à côté de ça, commander mes trucs sur Amazon pendant que Mémo s'occupe de ma gamine, quoi. Tu vois, il y a un côté un peu flippant. Mais sinon, la société Sunday, Sunday, non, c'est pas du caramel. Le truc, c'est parce que c'est tous les dimanches. Parce que toutes les journées de la semaine seront un des dimanches. Parce que t'as le robot qui s'occupe de tout. Alors, ben voilà, le robot, il est sympa, il est mignon. J'ai pas parlé du fonctionnement du robot, mais voilà, mais c'est la question de l'intelligence artificielle. Ils le foutent partout. Encore une fois, cette question de l'incarnation de l'intelligence artificielle. Quand tu vois que l'intelligence artificielle a complètement intégré notre quotidien, je t'ai mis cet article de côté juste pour t'illustrer mon propos. T'as des écoles de droit qui sont en train d'intégrer les différents grands, si tu veux, large language model, des modèles de langage large comme ChatGPT, Grok, Claude, comme pas comme des juges, mais comme des intelligences artificielles qui sont qui sont impartiales et qui ne vont pas fonctionner avec l'émotion et qui vont être capables de façon la plus impartiale possible de juger un prévenu, tu vois. Et donc là, ils ont essayé. Alors ça, c'est pas cette photo que tu vois, c'est dans une école de droit, c'est des tests qu'ils ont fait. Hein, c'est pas appliqué. T'as pas ça dans les tribunaux. Mais bon, les écoles, c'est l'antichambre de ce qui peut se passer dans le futur, plus largement dans la société. Donc quand tu as ce genre de technologie qui intègre les universités et on se pose la question d'avoir les différents modèles de langage génératif qui vont arriver dans les tribunaux, ça te fait flipper, mais en même temps ça t'explique à quel point cette intelligence artificielle est en train d'intégrer notre quotidien. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce soit sur le plan social, économique, culturel, l'IA elle est absolument partout. Professionnel, c'est évident, mais l'IA a vachement évolué. Il y a 2-3 ans, on développait des agents, on se cassait la tête pour écrire un prompt qui tient la route. Aujourd'hui, ça devient hyper intuitif et hyper facile. T'as même pas besoin d'être un ingénieur du prompt pour commencer à avoir une interaction intéressante avec l'IA. Maintenant, c'est devenu vraiment, vraiment facile
d'interagir avec cette intelligence artificielle qui donne cette sensation de discussion avec un humain, quoi. On a vraiment cette sensation d'être... voilà, c'est là où on parle, j'en parle souvent dans ces épisodes de mes bricolos, mais de réalité synthétique, cette question de la réalité synthétique. Donc retour à Petit Mémo, là, qui est là, qui te fait tes trucs, qui est en train de prendre tes assiettes. Alors, bon... c'est compliqué, tu vois, il se galère un petit peu. Pourquoi ? Mais parce que dans l'habitat, tout ce qui est fait et qui est justement fait pour des humains, c'est vrai que dans cette logique, c'est fait dans le sens où tu as des poignées de porte, des machins, des trucs partout, et c'est l'humain qui a développé pour pouvoir interagir facilement avec son environnement. Donc tu as les verres qui ont cette forme-là parce que tu viens les récupérer facilement, et en tant que designer, quand on développe un objet, un produit, un espace, peu importe, la question centrale, c'est faciliter le quotidien des gens, donc c'est réfléchir à des systèmes ergonomiques. Après, la question du style arrive après en même temps, mais je veux dire, c'est un élément qui arrive par la suite. Mais la vraie problématique, c'est comment rendre l'espace, le volume, l'objet, peu importe, ergonomique. Et donc, tout est organisé autour de la fonctionnalité, autour de l'humain, l'homme qui vient interagir avec son environnement, les poignées de porte, les machins, les trucs. Donc, c'est vrai que développer un humanoïde robot paraît logique pour se déplacer dans un environnement fait pour l'homme. Et donc, il doit avoir les mêmes proportions, la même logique, les mêmes articulations. Parce que toi, tu déplaces ton poignet, tu vois, c'est attraper des objets, les prendre, les déplacer, c'est hyper intuitif pour nous. Mais pour un robot, c'est hyper galère. Alors, comment a solutionné Memo ? Memo, ils ont solutionné le problème en disant que lorsque tu achètes cet objet, qui sera disponible en 2026, ils te filent des gants qui ont exactement la même forme que les mains du petit robot, tu vois, avec ces espèces de doigts un peu, tu vois, de 3 doigts là. Et en fait, tu prends ces gants, tu les enfiles comme le petit robot, donc tu te retrouves avec les mêmes mains que le petit robot, et tu viens attraper des objets, un peu ce que tu as envie de faire, en fait, ce que tu as envie que le robot fasse à ta place. Donc par exemple, ranger les assiettes, te plier les chemises, j'en sais rien. Et donc tu le fais une fois, et puis après le robot va comprendre, tu vas lui apprendre, il va comprendre, et au fur et à mesure, il va arriver à le faire par lui-même. Bon, ça c'est théorique, on verra si ça fonctionne vraiment, mais déjà tu vois sur l'assiette, tu vois vraiment que le robot quand même il se galère un peu. Je veux dire, il aura fini de débarrasser la table du midi quand toi il faudra que tu mettes la table du soir. Bon, c'est pas encore complètement ouf, tu vois, mais voilà le principe du fonctionnement de ce robot. Et encore une fois, il est sympa, tu vois, il te donne envie le truc, mais bon, t'aurais pas vraiment envie de l'avoir dans ton quotidien. On va pas me faire croire qu'il est capable de te préparer un café, le truc. C'est pas vrai du tout. Ou de te plier des chaussettes, regarde comment il se galère. C'est pas vrai, c'est n'importe quoi. Et alors après, t'en as d'autres. T'as aussi celui-là, c'est pour ça que je vous parlais du robot. Ils en ont parlé dans Futura. Voici Neo. Alors l'autre, c'était Memo. Lui, c'est Neo, le premier robot humanoïde domestique qui peut presque tout faire chez vous pour 430 € par mois. Alors lui, au lieu d'être en plastique avec une articulation centrale, lui, il est en tissu, il est en toile. Il est un peu plus flippant, moi, je trouve, avec ses yeux un petit peu là, globuleux, là. Tu vois, il y a un côté un peu flippant. En plus, il te le présente en 3 couleurs. Tu sais, comme si tout d'un coup, tu étais face à un iPhone et que tu avais le choix entre la version grise, noire, blanche. Enfin bon, il y a vraiment un côté qui est assez... Voilà, donc ça, c'est aussi une société californienne qui te parle de ça, qui te propose ce robot humanoïde. Mais là, il y a un truc, c'est que eux, c'est pas que tu as des gants qui lui permet d'apprendre au robot ce que tu fais dans ton quotidien, c'est que quand il n'arrive pas à faire quelque chose, tu peux commander un expert, un One X expert, puisque c'est la société One X Tech. Tu peux réserver un expert One X qui va foutre un casque de réalité virtuelle, puisque là, t'es en vision POV, c'est-à-dire tu vois bien que tu es à la place du robot, là, tu vois ce qu'il voit. Et le mec, il fout un casque de réalité virtuelle, il a des bras, des articulations, il prend le contrôle du robot, et le mec, il se déplace chez toi pour passer l'aspiro, pour faire les trucs. Alors, le principe, c'est qu'il fait pas ça tout le temps, le principe, c'est qu'il fait un peu pour aider le robot, mais qu'après, le robot va comprendre un peu comme le robot Memo, et puis il va commencer à pouvoir le faire de façon autonome. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu as un mec qui va venir chez toi, il va prendre le contrôle de ton robot sans même savoir que... Enfin, je veux dire, il y a quand même... Tu vois, c'est un peu chelou, quoi. Mais le mec avec un truc à casque de réalité virtuelle, il va se balader chez toi, tu sais pas qui est derrière le casque, qui prend le contrôle du robot. Ah, c'est bizarre, quoi, c'est bizarre. C'est un truc vraiment bizarre, quoi. Donc la solution de Sunday avec leur petit robot où toi t'achètes tes gants paraît mieux parce que pour le coup t'as pas d'interaction avec l'extérieur. Mais tu vois, il y a un côté,
je sais pas si tu vois ce que je veux dire quand j'essaye de te parler ça. Et ça, ces projets-là sont sortis il y a pas longtemps, hein. Mes mots, c'est des articles que j'ai vus la semaine dernière. Celui-là, ça fait un peu plus longtemps, ça fait 3 semaines, un mois qu'on en parle. Mais je veux dire, là, on est en train d'avoir une espèce de déferlement de robots humanoïdes pour t'expliquer que c'est l'objet qui va incarner l'IA, quoi, qui va rendre cette interaction avec l'IA intuitif. Tu te rappelles, il y a quelques années, mais enfin il y a quelques années, il n'y a pas longtemps, hein, c'était 2024, début 2024, on a vu le Rabbit Terrain, l'AIPIN, les espèces de petits trucs que tu venais de coller dessus et qui accompagnaient ton quotidien. Ben en fait, ça, c'est exit, on a complètement mis ça de côté, et maintenant on est parti sur des usines à gaz qui se déplacent chez toi. Je ne sais pas si c'est la solution, mais tu sens qu'il y a un paquet de pognon de gros investisseurs, de business angels, c'est comme ça qu'on les appelait dans les années 2000 pour le web, quand Internet a débarqué et qu'il y avait cette bulle d'Internet, qui balance des sauts de fric pour des projets comme cela, quoi. Parce que les mecs, ils ont du pognon pour développer ce truc-là, tu vois. Je veux dire, entre le Mémo, le Néo et tout ce machin, c'est quand même assez dingue. Tu vois ce que je veux dire? Et à côté de ça, je vous parlais de la Chine, mais les mecs, ils dorment pas, hein, les gars. Hein, ils ont réussi à faire un objet qui a passé, enfin un robot humanoïde qui a passé 3 jours à se balader en se changeant les batteries lui-même. Tu vois, il est là, ah tiens, j'ai plus de batterie, vas-y, clac, clac, je change mes batteries tranquille, détendu, pépère. Il n'y a pas de problème, je fais ça tout seul. Les mecs, ils ont gagné parce que ça veut dire que le robot a gagné en autonomie. Ça fait flipper quand même, hein. La société Agibot. Tu vois. Alors pareil, hein, ils ont pour objectif de développer des robots autonomes qui peuvent faire tout seuls, qui vont t'accompagner dans ton quotidien. T'as vu, ils te font des coucous, ils te font des trucs, mais c'est un truc, ça fait... Je sais pas, mais moi, il y a un côté un peu malaise, quoi. C'est un peu la même chose qu'avec les casques à réalité virtuelle. Il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, quand on commençait à les voir débarquer un petit peu en objet du quotidien, tu vois, t'avais Meta qui commençait à développer ce genre de truc. Moi, ça me donnait pas envie, tu vois, ça me faisait un peu peur, tu vois, le truc. Je disais, mais non, personne va foutre ce casque, c'est contre-intuitif. Bon... On se rend compte que effectivement tout ce qui a été développé n'a pas vraiment fonctionné. Et puis, je pense que le dernier clou du cercueil, ça a été l'Apple Vision Pro qui a fait un énorme bid. Et d'ailleurs, ils sont en train de complètement changer de direction stratégique et essayer de copier Meta avec leur Meta Ray-Ban, tu vois, où on est plus dans une réalité augmentée qu'une réalité virtuelle. Je pense qu'ils ont raison, mais ils essayent de trouver une solution, mais ils n'ont pas encore trouvé de solution. Et après, tu te retrouves avec tous ces trucs de robots. Regarde, il y en a partout. Alors, la Chine s'inquiète. Ils disent, ouais, alors j'ai lu cet article qui est très intéressant. En fait, en gros, ils disent, c'est vrai qu'il y a une bulle énorme autour de la robotique humanoïde, là, où on essaye de développer des robots qui vont être dans ton quotidien et habiter ton espace de vie pour t'aider à te déplacer dans un environnement pour les humains, fait par les humains, et donc d'essayer de comprendre cet environnement. Donc il faut que les robots, quand on parle de robots humanoïdes, parce que c'est du mimétisme, c'est pouvoir se déplacer dans ces espaces de vie qui ont été conçus par des humains. Et la Chine dit, mais il y a une telle bulle, il y a un tel investissement autour de la robotique, que tout le pognon part là-dedans et que ça met en péril certaines entreprises de tech qui n'ont pas forcément parié dessus. Et ils se disent, ça peut être à double tranchant parce qu'on peut se rendre compte dans quelques années, que c'était pas le chemin qu'il fallait prendre. Moi, je pense que c'est de toute façon pas le chemin qu'il faut prendre. Et je vais vous expliquer juste après pourquoi. Et en fait, on va perdre du temps sur des technologies très complexes, alors qu'en fait, à côté, il y a peut-être des startups qui sont en train de réfléchir à une nouvelle façon d'intégrer l'IA dans l'habitat. Et parce que c'est ça la grande question. Hein. Pourquoi aujourd'hui on parle que des robots? Parce qu'il y a 4 ans, l'IA a débarqué en disant l'IA générative, hein, parce que l'IA ça fait depuis les années 50, mais je veux dire l'IA générative telle qu'on l'a aujourd'hui et qu'on l'utilise au quotidien. Et là, tout d'un coup, ils se sont tous réveillés en disant ah, robot, tu vois ce que je veux dire? C'est le robot. Alors que pas du tout. Tu vois, il y a quelque chose qui est quand même assez une question qu'il faut se poser. Et d'ailleurs, je montre cette image justement pour expliquer mon propos. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu n'as pas un humanoïde robot qui vient conduire ta voiture. C'est la voiture elle-même qui est développée pour faire de la conduite autonome.
Alors que la voiture a été développée pour être conduite par un humain. Donc tu pourrais dire, bah, si je veux faire de la conduite autonome, je vais créer un robot humanoïde qui va conduire ma caisse. Un peu comme un robot humanoïde qui va se déplacer dans ma maison pour faire les activités du quotidien. Tu vois, les trucs, voilà. Mais non, la façon dont ils ont réfléchi la chose, c'est de se dire, attends, on peut mettre tous les capteurs au niveau de la voiture et c'est le véhicule lui-même qui va être autonome. Et je pense que pour l'habitat, il faut avoir la même approche. C'est-à-dire, c'est pas un robot humanoïde qui va se déplacer dans ton habitat. C'est-à-dire, c'est l'habitat dans son entièreté qui va intégrer l'IA et qui va comprendre toutes les machines qui composent ton habitat et qui va être capable de pouvoir faire tout ce qu'il faut faire, de programmer tout, de mettre tout en place. Et donc, c'est plutôt comme un écosystème. Tu vois, alors bien sûr, je vais vous montrer l'Apple TV parce que pour moi, l'Apple TV, c'est la clé en fait. Quand dans les épisodes précédents de mes bricolos, j'expliquais, par exemple, vous avez Google Home, vous avez tout ça. Et c'est vrai qu'il y a ce début de réflexion autour de cette intelligence artificielle qui vient s'intégrer dans ton quotidien. Alors ça reste très limité, mais quand tu y réfléchis bien, l'Apple TV, ça peut être la clé qui va ouvrir la porte de cette réflexion autour d'un habitat connecté. Et c'est pas la peine d'avoir un espèce de robot aussi sympathique soit-il pour faire toutes ces activités-là. Tu peux imaginer que chaque machine est connectée, elle comprend ce que tu fais, puis au fur et à mesure, tu développes des machines qui facilitent, qui peuvent être autonomes et faire les choses par elles-mêmes. Et c'est ton habitat qui est connecté, comme la voiture de conduite autonome. Et que l'IA, après, c'est quelque chose que tu vas avoir avec toi, comme une espèce de présence qui vient accompagner toutes tes activités du quotidien, que tu sois en déplacement dans ton véhicule ou chez toi à la maison, ou au travail. Tu comprends ce que je veux dire? Et pas quelque chose de matérialisé dans une espèce de robot humanoïde qui se galère. Attends, moi je fais des cafés 18 grammes, 30 secondes pour 40 grammes de machin. Enfin bon, tu vois tout le truc. Et crois-moi, ton robot, même s'il a la casquette et qu'il a le look d'un hipster, il va jamais me faire mon café comme j'ai envie qu'il me le fasse. T'as capté? Donc bilan de cet épisode de Mes Bricolos et surtout qu'est-ce que vous en pensez, parce que moi je vous attends dans les commentaires, mais en conclusion c'est vrai que la question se pose, est-ce que l'avenir est vraiment finalement dans un robot humanoïde qui va accompagner vos activités du quotidien et vous faciliter la vie parce qu'elle sera justement l'objet, le produit qui va incarner cette intelligence artificielle qui fait déjà partie de notre quotidien et donc ça va être cet objet, donc cet humanoïde robot là, cet objet qui va être là, qui va vous accompagner, etc. et qui va être ce moyen de dialoguer intuitivement avec l'IA, ou est-ce que, comme pour le véhicule, ça va être la maison autonome, c'est-à-dire c'est la question qu'il faut se poser, parce que moi quand je vois tous ces robots là qui se développent dans tous les sens, j'ai l'impression que c'est plutôt des paniers à fric, quoi. C'est-à-dire que tout d'un coup, t'analyses, t'as un mec qui veut développer une start-up, tu dis attends, il y a du pognon dans les robots, vas-y, on va monter une start-up de robots, on va acheter une vingtaine de Bamboo Lab H2D, c'est des imprimantes 3D parce que le truc il bosse plutôt bien et on va commencer à faire des robots en impression 3D, tu vas voir, et puis après on va les programmer un peu comme un truc Lego pour qu'ils fassent des trucs, on va les filmer, on va mettre des mecs stylés, puis on va raconter des histoires, mais en fait ça va nous permettre de faire du fric tant qu'on peut pomper du fric chez les investisseurs. Mais moi j'y crois pas du tout à tout ça. En tout cas, moi, je vous attends dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que le principe de ces épisodes de Mes Bricolos, c'est quand même que vous racontiez ce que vous pensez un peu de tout ça. Après, je vais vous laisser avec des épisodes qui vont s'ouvrir à droite et à gauche, dont notamment cet épisode de 2023, parce que ça va permettre de voir un petit peu à l'époque ce que j'en pensais. Et donc de voir un petit peu comment les choses ont évolué, et puis on va continuer à suivre tout ça, et puis vous pouvez encore cliquer sur ma petite tronche si vous voulez vous abonner, et puis par la même occasion un petit pouce en l'air, tu vois, tout ce qui va avec. Ça me ferait bien plaisir, parce que Google, ils sont très gentils, mais ils en ont rien à faire d'un mec à Maroc qui enregistre des épisodes de bricolos. Ça fait pas de fric, il n'y a pas de pub, il n'y a rien du tout, donc ils vont pas chercher à me mettre en avant, donc ça ne peut fonctionner que par le bouche à oreille. Voilà les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Salam à tous, bye.